On va revenir sur l'IA, l'intelligence artificielle. Oui, je vous invite à consulter régulièrement la playlist autour de l'IA sur la chaîne, puisque cette nouvelle vidéo va venir se rajouter à la longue liste sur l'IA. Et pourquoi on va parler de l'IA? Eh bien parce que c'est la grande nouvelle qui vient d'arriver, qui vient de tomber. Aujourd'hui, on peut, enfin maintenant depuis quelques mois, on peut enfin créer un film généré 100% par de l'IA. C'est quand même incroyable. Et donc, on va voir ensemble des cas concrets, les tout premiers exemples, les tout premiers films créés à 100% par l'IA, dont notamment un petit court-métrage, pas piqué des hannetons, dans le style Star Wars, créé 100% par l'IA. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, je suis DoseGeek, vous regardez la dose de geek sur la TV42. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème de l'IA. Oui, vous allez voir, ça va être bien sympa cette petite vidéo, encore de la nouveauté, encore des choses super intéressantes à regarder, à découvrir. L'intelligence artificielle n'arrête pas de m'étonner, de me surprendre. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle, ou non, c'est pas la mauvaise nouvelle, pas encore, mais la petite bonne nouvelle de ce nouveau siècle qui démarre. En tout cas, ce progrès technologique incroyable avec l'intelligence artificielle qui va à une vitesse folle, c'est absolument incroyable à quel point, enfin les progrès technologiques que réalise l'intelligence artificielle et à quelle vitesse ça va. Il ne se passe pas une semaine ou un mois, depuis maintenant un an, sans que on ait un nouveau progrès technique accompli par l'intelligence artificielle. Ça va excessivement vite, j'ai envie de dire, oui. Wow. Et d'ailleurs, on va regarder ensemble de quoi qu'il s'agit, de quoi il en ressort. Ouais, je sais, j'ai un langage châtié là tout d'un coup. Donc je suis tombé sur cette vidéo incroyable. Donc vous allez voir, ce sont des mecs sur la chaîne Curious Refuge. Donc ils ont expliqué en anglais sur leur chaîne. Cette vidéo a été publiée le 22 septembre 2023. Nous avons eu une discussion récemment à Hollywood à propos de l'avenir du storytelling, enfin de l'écriture de scénarios et de la réalisation, et notamment on nous a demandé une courte démo des capacités de l'IA dans ces domaines-là. Et le résultat de nos travaux sont dans cette vidéo, dans cette courte vidéo qui fait à peine 1 minute, que nous avons réalisé en à peine quelques heures grâce à l'intelligence artificielle. Donc la question c'est, est-ce que on peut réaliser un film de Star Wars avec l'intelligence artificielle 100% générée par l'intelligence artificielle? Expérience intelligence artificielle. Donc on va regarder les vidéos, vous allez voir, c'est bluffant, c'est absolument incroyable. I think he's near. Bisous. Hello again, Lisa Ratano. I need the artifact. Tunoka, this. So you don't want to play nice? What if I let the Empire know about your illegal operation? I think he's over here. Allez. Jost Levza. You can tell Vader about this one, not me.
C'est bluffant, c'est bluffant. Alors, il y a encore quelques limites, hein. On voit que ce sont des plans qui sont un peu figés, ce sont souvent des plans fixes. Il n'y a pas énormément de mouvement parce qu'on voit qu'ils sont partis d'images fixes ou d'images 3D qui ont été générées, et ensuite l'IA va essayer d'animer tout ça. On voit que au niveau de l'animation des visages, quand c'est des personnages humains ou extraterrestres, ça reste encore un petit peu limité. Mais il y a quelque chose, on sent qu'il commence à y avoir quelque chose, on sent aussi des fois l'image qui vibre, parce que ça n'est pas stable encore, ça n'est pas un rendu vraiment stable, et des fois on voit des éléments de décor ou des petits éléments, des petits détails qui bougent un peu, qui varient d'une image à l'autre, des petites choses comme ça, des petites vibrations, des petits glitches. Mais franchement, c'est bluffant, je trouve. Alors, on est loin, on n'est pas encore capable de réaliser des scènes d'action, mais là, sur des plans fixes, des plans un peu dans la contemplation, style Blade Runner, des choses comme ça, ou des plans de dialogue, on voit que, et même sur des personnages avec des casques, on voit que ça fonctionne de manière incroyable. Alors, quelles ont été les réactions sur YouTube ? Ah tiens, la TV42 a sorti une nouvelle vidéo sur Demolition Man. Demolition Man. Le futur du wokisme. Demolition Man. J'irai regarder cette vidéo, c'est tout frais, hein. Ça fait à peine 6 vues il y a 3 heures. Alors, ouais, c'est fou. Alors il y en a un qui dit la partie la moins réaliste, c'est quand le marchand donne un artefact gratuitement. Il le vend gratuitement. Mais sinon, c'est du grand travail. Je ne peux même pas imaginer quand l'intelligence artificielle sera capable... ce qu'elle sera capable de faire dans 5 ans à partir de maintenant. C'est absolument incroyable. L'ensemble de la séquence a presque plus de cohérence que n'importe quelle production Star Wars de la série Star Wars. J'adore comment les Troopers ont une armure différente dans chaque scène. Non mais le design de leur armure est sympa, hein. Ça permet quand quelqu'un qui veut faire un fan film, ça permet d'apporter un petit peu de nouveauté. C'est pas mal, hein. Ça ressemble un peu aux troopers qu'il y avait dans le film La jeunesse de... le mercenaire avec Chewie. Putain, j'ai perdu son nom. Incroyable, j'ai oublié son nom. Là, je mériterais une claque. Incarné par Harrison Ford, bon sang... Yann Solo, oh là là, la jeunesse de Yann Solo, quand il fait ses débuts, il est recruté, étant jeune, il est recruté dans l'armée des troupes de l'Empire. Et je crois qu'ils ont des uniformes un peu comme ça. Alors évidemment, j'ai cherché des articles sur ce thème-là, hein, générer des films avec l'IA. Et donc il y a un article qui a été publié récemment sur des films, on est encore à la préhistoire des films générés par l'intelligence artificielle. C'est un article qui date de octobre 2023, donc c'est tout récent. Thibaut Zamora est à la tête du premier studio français entièrement dévolu à la création de vidéos générées par intelligence artificielle. Le résultat est encore expérimental, mais moi je dis quand même que c'est quand même à regarder du coin de l'œil, enfin garder ça sous le coude. Et c'est même pas la peine de l'occulter. Je pense que quand on voit l'évolution de l'IA depuis maintenant 1 an, avec ChatGPT, avec Midjourney, quand on voit comment ça a évolué et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ça a été très... on peut voir l'évolution. Par rapport à ce qu'elle était capable de faire il y a 1 an et ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. Et ça, c'est tout le temps en train de s'améliorer. Donc je ne doute pas qu'au niveau de la réalisation de films comme ça, à un moment donné, on va y arriver.
Après, j'aime bien l'idée, le premier studio français entièrement dévolu à la création de vidéos générées par IA. Je dois dire que c'est pas difficile de créer un studio, un studio de production de films générés par IA, parce qu'en fait, ça ne coûte rien. À ce moment-là, tout le monde peut faire son studio. Mon nom est Sam. Alors attendez, on va basculer. Tiens, j'ai envie de basculer sur cette scène-là. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Mon nom est Sam, ce soir je traque un nouvel insecte, une fois pris dans ma toile, il n'aura aucune chance. Sur fond de musique techno, le court-métrage Amour interdit, rencontre, trahison, ultime, s'ouvre sur le visage d'une superbe femme en robe rouge, qui a pour mission de séduire un homme marié pour tester sa fidélité. Les images sont magnifiques mais très statiques, un peu comme une bande dessinée animée. Normal, cette petite fiction postée sur YouTube il y a une semaine a été entièrement générée avec des outils d'intelligence artificielle. Faut cliquer pour accepter les cookies et autoriser ce contenu. Ah ben on peut voir des extraits de cette vidéo aussi. Alors là... Tonight, I'm tracking a new insect. There it is, my prey for the evening. Once caught in my web, it will have no chance. Let the game begin. C'est pas mal. Sauf que ça fait un peu moins réaliste que l'exemple Star Wars. On sent les personnages un peu robotiques. Parce que là, ils se sont contentés d'animer que les lèvres. Mais c'est vrai que quelqu'un qui veut animer, faire un motion comics, s'il prend un petit abonnement et tout, il peut quand même arriver à faire quelque chose de pas mal. D'ailleurs, je ne désespère pas un jour d'avoir un petit peu d'argent à mettre pour faire un motion comics à partir d'une de mes BD. Sinon, vous voyez, c'est souvent des plans statiques hein, pour l'instant. Et le problème, c'est que pour l'instant, on arrive à faire que des animations faciales de face. Je rêve du moment où on arrivera à faire des animations où il parle, mais de profil, ou de 3/4, des trucs comme ça. Des variations, en fait. Et toujours de manière aussi réaliste. Donc ça, c'est l'exemple du film de leur studio. S'il ne s'agit pas de la première vidéo de ce genre, Amour interdit n'en est pas moins historique, puisqu'il s'agit de la première production du premier, et pour le moment unique, studio français de vidéos générées par intelligence artificielle. Fiction AI. C'est son petit nom, a été lancé il y a quelques mois par Thibaut Zamora, un artiste qui a travaillé 15 ans dans le jeu vidéo avant de se lancer à temps plein dans l'exploration des IA génératives. On lui a demandé de nous expliquer son projet. Alors j'ai du mal encore à trouver le modèle économique derrière, c'est-à-dire comment il va arriver à rentabiliser son projet, parce que je pense pas que ce genre de vidéo va faire des millions de vues. Et pour être rentable sur YouTube, il faut quand même arriver à faire des millions de vues. Et là, pour l'instant, on en est à 2200 vues pour la vidéo. Sachant qu'elle a été postée il y a un mois. Pouvez-vous expliquer l'idée derrière votre premier court-métrage généré par IA ? En lançant Fiction AI, on a voulu tester nos capacités sur un domaine que l'on connaît bien. Avec ma femme, on a créé des jeux vidéo, et notamment des fictions interactives de romance. Waouh! Pour notre premier projet de court-métrage, on est parti d'une découverte étonnante. Aux États-Unis, il existe des agences qui mettent en place des pièges à adultère pour les clients qui veulent tester la fidélité de leurs partenaires. On a voulu créer un film, mais aussi un petit dispositif autour de cette idée avec un site web d'une fausse agence qui s'appelle Venus Veil. Les internautes qui tombent dessus sont ensuite guidés vers notre vidéo sur YouTube. Alors oui, ça c'est un peu le concept du film, mais c'est pas le concept du studio. Notre objectif, c'est vraiment de faire de la fiction en utilisant les outils d'IA génératifs qui sont disponibles actuellement sans forcément viser la prouesse technique. On veut aussi créer des tutoriels en français sur ces techniques et ces outils qui évoluent très vite. On veut à la fois montrer ce qu'on sait faire, mais aussi faire progresser la communauté française. Comment a été créé ce film et combien a-t-il coûté ? Le site a été fabriqué très simplement avec ChatGPT et Stable Diffusion pour les images. Alors, ils ont même utilisé ChatGPT pour écrire le scénario et les dialogues. C'est incroyable. Alors, au niveau de la création, il faudrait quand même garder un petit peu de création humaine, quoi.
Pour le film, ça nous a pris environ 1 mois et demi de travail en utilisant à peu près tout ce qui existe sur le marché des outils IA. On a créé nos propres e-acteurs sur Stable Diffusion qu'on a ensuite animés avec Pika Lab et Runaway pour générer du mouvement. On utilise d'autres outils pour créer des voix à partir de textes, puis pour synchroniser les voix au mouvement des lèvres des personnages. Enfin, on utilise Stable Audio pour créer la musique. Même la musique est créée par IA. Le tout est ensuite monté sur CapCut. Ouais, si on exclut nos ordinateurs, le tout a dû nous coûter dans les 500 € achat et abonnement à ces outils. Les films générés par IA sont encore limités. Quelles sont ces limites selon vous ? On a vu beaucoup de limites dans ce film, on va totalement les intégrer dans le prochain projet. Par exemple, les voix générées par IA ont un ton un peu comme dans un podcast. C'est donc très difficile de générer de l'émotion, chose gênante quand on raconte une romance. Il a donc fallu tricher avec les images pour compenser cette apparente froideur. La synchronisation labiale est aussi compliquée, car l'outil est entraîné sur des modèles soit très réalistes, soit sur des images de dessin, animées à la Pixar. Si on veut utiliser un autre style graphique, l'incrustation ne fonctionne pas. On a aussi un souci de mouvement de caméra qui est très fixe, ce qui va nous pousser pour le prochain film à créer une mise en scène beaucoup plus contemplative. Enfin, c'est assez compliqué d'obtenir des personnages qui sont stables en termes d'apparence d'une image à l'autre. Ça, c'est vrai pour l'instant. Et je pense que quand l'IA aura réussi à s'améliorer sur le maintien de cette constance au niveau des personnages créés, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. On a dû recourir à des astuces pour que les tenues comme la robe rouge soient consistantes. On se rend bien compte que la technique évolue très vite et que ce film c'est un peu l'âge de pierre. Dans quelques mois, on aura l'arrivée d'images 3D. En 2024, on pourra générer des décors en 3 dimensions, mais aussi des personnages ou des objets que l'on pourra déplacer au sein du cadre. Les limites vont être repoussées très rapidement. La création de votre studio a-t-elle généré des réactions ? Nous avons eu plusieurs contacts avec des personnes intéressées par ce qu'on développe. On a notamment un studio qui cherche des regards experts pour voir comment intégrer les intelligences artificielles dans leurs projets. On leur explique tout de suite qu'ils ne vont pas créer le prochain Star Wars avec ces outils. Pas loin. En revanche, on estime que les IA sont parfaites pour faire du concept art, des storyboards animés ou des pilotes pour des projets de séries live avec de vrais acteurs. Pour tout ce qui touche à la pré-production, l'IA est très forte pour aider les artistes à vendre leur idée de manière plus efficace qu'un pitch oral. Et c'est vrai que à ce niveau-là, ça peut aider, parce que souvent dans la pré-production c'est un petit peu où le travail de concept art, de storyboard, tout ça, c'est un peu l'aspect ingrat du métier, parce que souvent on en est à la phase embryonnaire du projet, et on a du mal à rentabiliser cette phase parce que à cette étape-là, on ne sait pas encore si le projet sera financé ou pas. Donc c'est beaucoup d'heures passées à mettre sur le papier des idées, à concrétiser tout ça, lancer des idées, proposer des projets, sans savoir vraiment si on arrivera à le financer à un moment donné et à rentabiliser tout ça. Et peut-être que l'IA à ce niveau-là peut aider à gagner du temps et donc à injecter un peu moins de temps et donc à faire un peu plus économiser son énergie et son temps dans ce travail préparatoire qui est assez ingrat. On sait aussi que ces outils génèrent de l'inquiétude et de la colère. Les gens craignent de perdre leur travail et je les comprends. Il est clair que tout le milieu tertiaire va être changé par l'IA, mais c'est aussi une fusée qui a décollé et on ne peut plus l'arrêter. Donc ça c'est la personne qui a rédigé l'article. Et il y a eu 1 ou 2 commentaires. Bonne analyse de la part de Cramo et Marc Dano qui nous dit dommage que cet article très intéressant se termine par l'invariable même conclusion. Dès qu'on parle d'IA, la fusée est lancée, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. On a totalement le choix d'y aller ou de ne pas y aller. La question de la finalité, du pourquoi dans un monde au bord de l'effondrement énergétique et climatique devrait justement se poser totalement. Alors, je suis pas trop d'accord avec cet avis, parce que effectivement, moi qui anime pas mal d'ateliers sur le thème du numérique auprès de différents publics, c'est vrai que j'ai souvent cette remarque qui revient de la part de personnes sur l'IA,
en disant ouais mais l'IA qu'est-ce qu'on va faire, l'IA c'est nul, c'est toujours négatif, ça va détruire des emplois, ça va tuer, ça va faire disparaître des métiers ou des formes d'art ou des choses comme ça. Je suis pas convaincu de ça. Je pense qu'il faut pas être complètement fermé au progrès. Et c'est un peu comme à l'époque des premières machines à vapeur, des premières voitures, de la révolution industrielle, des progrès technologiques. De tout temps, il y a toujours eu des progrès technologiques et on a bien vu avec l'histoire que on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas arrêter le progrès technologique. Il y a quelque chose qui est en marche et évidemment, à chaque époque, à chaque révolution technologique, eh bien, ça provoque un choc culturel, un choc, je ne sais pas si on peut dire un choc de civilisation, mais ça provoque un choc dans les habitudes, dans le mode de consommation, dans la façon de travailler. Ça provoque une vraie révolution et effectivement, il y a des personnes qui le voient plus comme quelque chose de négatif et qui ne sont pas capables de s'adapter au changement et du coup qui sont laissés sur le carreau. Et du coup, c'est eux les grands perdants à chaque fois qu'il y a une révolution, qu'il y a un progrès technologique qui est fait. Et d'un autre côté, tu as aussi des personnes qui savent s'adapter, qui sont dans une dynamique et qui savent se remettre en question et qui essayent de se réinventer par rapport à cette nouvelle configuration. Et je pense que c'est la bonne attitude à adopter, c'est-à-dire qu'il faut... D'ailleurs, même les plus grands philosophes stoïciens disaient ça, hein, c'est-à-dire que on est dans un univers en mouvement constant. Rien n'est permanent dans ce monde. Et ce serait illusoire de continuer à penser que on va rester à travailler dans un domaine, dans un secteur pendant 30 ans, pendant 40 ans, jusqu'à la retraite. Non, on est dans une société justement qui évolue de plus en plus rapidement, qui est en constante évolution, où tout change très rapidement. Et fou est celui qui pense qu'il va continuer à faire le même métier ou à occuper les mêmes fonctions pendant 10 ans. Je pense que on va évoluer vers des métiers où tous les 2-3 ans, on va être amené à changer de métier ou à changer de tâche, ou peut-être au sein de la même entreprise, on va changer de mission, parce qu'on aura développé des nouvelles compétences par la force des choses, en fonction des nouveaux outils qu'on aura à disposition. Et donc, pour moi, l'IA, cet outil numérique, il faut le voir comme un outil, voilà. Ou comme oui, c'est ça, comme un outil, comme qui serait utilisé par n'importe quel artisan, n'importe quel ouvrier. Un outil, si tu sais pas t'en servir, tu peux très bien faire des dégâts, tu peux aussi ne pas arriver à travailler avec. Par contre, si tu sais très bien t'en servir, si tu arrives à le maîtriser, tu peux réaliser des prouesses avec. C'est comme un marteau. Avec un marteau, si tu sais bien t'en servir, tu peux arriver à construire des cathédrales avec. Par contre, si tu ne sais pas bien manier le marteau, si tu t'en sers de manière malveillante ou si tu t'en sers à mauvais escient, ou si tu ne sais pas bien l'utiliser, en maniant le marteau, tu peux créer beaucoup de dégâts et notamment briser des constructions. Tu peux aussi fracasser un crâne. Donc voilà, un outil reste un outil et tout dépend ce qu'on en fait. Tout dépend de son utilisation. Donc je pense qu'il vaut mieux le voir plutôt comme ça. Et bien sûr, effectivement, c'est sûr que c'est un train qui est en marche. Même aujourd'hui, on peut dire que c'est une fusée qui est lancée dans l'espace. Et si on veut atteindre le prochain niveau, on a plutôt intérêt à être dans le train ou dans la fusée. Plutôt que de rester au sol et à regarder la fusée partir. Et rester sur une planète qui est dans un monde qui est en
en état de perdition ou qui est en train de dépérir, parce que automatiquement l'ancien monde va être remplacé par le nouveau monde qui arrive à grands pas avec tous ces outils. Donc c'était ma pensée du jour sur la révolution qu'apporte l'IA et le numérique. Mais c'est ma façon de voir les choses, mais peut-être que je me trompe, hein. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez vous, tout en restant respectueux bien évidemment de la personne, n'est-ce pas? Parce que je sais, j'ai l'habitude maintenant de voir dans les commentaires que certaines personnes se lâchent gratuitement et n'ont pas forcément toujours leur place sur cette chaîne. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Alors ça c'était la vidéo. Et ça, oui, c'était un article. Bien entendu, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller consulter tout ça à tête reposée. Donc ça, c'est le top 10 des générateurs de vidéos par IA. Donc vous pourrez essayer d'aller les voir. Les 10 meilleurs outils de génération de vidéos IA sur le web. Vous pourrez aller les voir pour essayer de tester, de faire des séquences de films avec l'IA. Vous avez premièrement Pictory, vous avez ensuite Synthesis, ensuite Synthesia, Deep Brain AI ou AI, InVideo. Alors InVideo, je l'ai testé, c'est pas mal, sauf qu'il utilise des stock footage, hein, des vidéos qui ont déjà été filmées et qui sont des vidéos libres de droit. Ensuite on a Agen, on a Vid, Colossian, Eli.io, on a Synth Vidéo, et comment une vidéo par IA peut-elle améliorer votre présence en ligne? Et je pense que les youtubeurs, de plus en plus de youtubeurs vont commencer à utiliser de plus en plus des vidéos générées par IA. Hein. Donc là on a un aperçu de Synthesia, avec des avatars animés, donc c'est le type même de présentatrice météo hein, qui est animée par IA. Ça c'est quoi? C'est InVideo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Colossian. C'est souvent des avatars. Hein. Mais on peut aussi lui soumettre des images et puis lui proposer d'animer ces images. Et puis après évidemment... quand on a besoin de réaliser des effets spéciaux un peu plus poussés, on va utiliser des logiciels de post-production comme After Effects ou autres qui sont maintenant très accessibles. Hein. Pareil, il y a un petit abonnement à payer, mais avec maintenant tous les tutoriels qu'il y a sur YouTube, on peut arriver à réaliser des effets spéciaux dignes des plus grands films sur After Effects avec un bon ordinateur, bien équipé, une bonne carte graphique. C'est tout à fait à la portée du grand public. Et c'est là où ça... Est-ce que ça va vraiment révolutionner les films américains, les films d'Hollywood? Est-ce que les budgets à 280 millions de dollars, à 300 millions de dollars pour certains blockbusters, est-ce que ces budgets-là seront toujours justifiés quand l'IA aura fait des progrès vraiment notables en termes de création d'images animées, etc. C'est une bonne question. Hein. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ces nouvelles infos autour de l'IA. C'est vraiment bluffant hein, tout ce qu'on peut faire, ce qui arrive maintenant avec la création de films. Il y a encore 6 mois, quand ça commençait à arriver, j'entendais parler de on pourra réaliser des vidéos YouTube avec l'IA. J'y croyais pas trop. Je me disais bon, ça va faire très robotique, ça va faire très neutre. On va perdre le côté humain, les gens vont pas s'y intéresser. Et puis finalement, quand on voit les outils qu'il y a aujourd'hui, où on a ChatGPT qui peut aider à écrire le scénario de la vidéo sur des thématiques qui sont tendances, on peut lui demander d'identifier des trends et tout ça. Après, on a des sites comme InVideo ou qui sont capables de te générer tout un scénario de vidéo YouTube avec une intro, une intrigue, avec une conclusion. Mais c'est vraiment bluffant ce que c'est capable de faire aujourd'hui. Et je suis moi-même surpris par la qualité des fois d'écriture de certains scénarios de ces vidéos faites par IA.
Donc je suis curieux de voir comment ça va évoluer et les réactions aussi des créatifs. Comment ça va être accueilli, comment ça va révolutionner tout ce domaine, tout ce secteur. Voilà. N'hésitez pas à me mettre vos réactions dans les commentaires de cette vidéo, bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez apprécié mon contenu, si vous l'avez trouvé intéressant, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, pour évidemment diffuser au maximum la bonne parole et faire connaître la TV42 à un maximum de gens. Voilà, et si on pouvait continuer à faire grandir la communauté, la famille de la TV42, ce serait génial. Ce serait une belle récompense, et puis aussi pour atteindre ce palier des 1000 abonnés, pour commencer à pouvoir à monétiser la chaîne, et puis pour moi aussi pour un petit peu rentabiliser le temps passé dans la création de ces vidéos. Donc ce serait cool, et ce serait très sympa de votre part d'aider à soutenir la chaîne. Merci aussi de vous abonner, évidemment, et puis pensez aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, en espérant que ça marche toujours. Et puis on va se retrouver très rapidement dans une nouvelle vidéo sur la TV42. C'était DosGeek, laissez parler le geek qui est en vous, et aussi peut-être l'IA qui est en vous, je ne sais pas. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, évidemment. Je serais très curieux de lire tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Je vous envoie de gros bisous, beaucoup d'énergie positive, beaucoup de courage. Dans la vie un peu morose que l'on vit aujourd'hui tous les jours, et avec l'actualité qui est très pesante. Et puis on se retrouve très bientôt, je vous donne rendez-vous très vite sur la TV42. À très bientôt, gros bisous, bye bye.